de ces personnes qui aiment les énigmes compliquées, alors c'est ton jour de chance. Dans cette vidéo, tu trouveras 4 énigmes qui vont t'aider à impressionner tout le monde avec le pouvoir de ta logique. Tu auras 15 secondes après chaque énigme pour trouver la réponse. Si tu as besoin de plus de temps, clique sur pause. Tu auras tout le temps. Prêt à relever le défi? Allez, c'est parti. 1. La fin du monde. Ce mercredi-là, la vie dans la grande ville était normale. Les gens se ruaient au travail, les taxis étaient bloqués dans les bouchons et les enfants allaient à l'école. Sans prévenir, un coup de tonnerre puissant a fait trembler le sol. Les gens choqués ont vu l'eau monter soudainement du métro. Les départs de feu et les tremblements de terre ont poussé les gens à chercher un abri. L'électricité s'est arrêtée d'un coup, laissant un vent de panique et de désespoir. C'est ainsi que la fin du monde a commencé. Eric était terrifié et coincé. Certaines portes étaient fermées et le danger rôdait partout. Le jeune homme disposait d'une minute seulement pour choisir entre 4 portes. S'il choisissait la bonne, il avait une chance d'atteindre l'abri et de survivre. Mais un éboulement de gravats avait eu lieu derrière la première porte, ce qui l'a bloqué. La seconde porte débouchait sur un feu ravageur. Derrière la troisième porte se trouvaient des scies électriques et la quatrième porte cachait une inondation. Quelle porte Eric a-t-il choisi pour rester en vie? Tu aimes les scénarios catastrophiques, alors tu devrais savoir comment les personnages principaux survivent. Tu as seulement 15 secondes pour aider Eric. As-tu trouvé la solution? La porte 3 est la bonne réponse. Te rappelles-tu que l'électricité ne fonctionnait plus? C'est pourquoi les scies électriques ne feront pas de mal à Eric. S'il choisit la troisième porte, il a toutes les chances de survivre à la fin du monde. Un meurtre le vendredi soir. Marc, le propriétaire d'une grande maison et d'un commerce florissant, a été retrouvé mort vendredi soir. Soirée mémorable à cause de la pluie battante. La police a déclaré qu'il s'agissait d'un meurtre. Malgré sa fortune et le respect qu'il inspirait, Marc n'était pas aimable ni poli. Il maltraitait souvent les gens, si bien que certains ont souhaité sa mort. Lors de ce vendredi tragique, seulement 3 personnes étaient dans la maison. Un cuisinier, un jardinier et un majordome. Inutile de dire qu'ils étaient les premiers suspects. Lorsque la police a questionné ces gens-là, elle a entendu les histoires suivantes. Au moment où l'homme d'affaires a été tué, le cuisinier était dans la cuisine et préparait les pâtes et la salade préférée de Marc. Le jardinier était à l'extérieur et arrosait les plantes dans le grand jardin. Quant au majordome, il a affirmé qu'il mettait la table pour le dîner. Même si tout le monde a de solides alibis, la police a de suite arrêté le meurtrier. Qui était-il? Tu as 15 secondes pour résoudre ce mystère et punir le criminel. Si tu te demandais pourquoi le jardinier arrosait les plantes alors qu'il pleuvait, tu as vu juste. C'est parce qu'il n'était pas dans le jardin. Il était en train de tuer son employeur. « 3. Le mystère du clown meurtrier. Un clown ne travaillait que quelques heures par jour, mais un collègue a demandé au clown de le remplacer. Celui-ci était aimable et serviable, donc il a aidé son collègue. Ce qui fut une mauvaise décision car le clown a dû supporter 50 enfants particulièrement en forme. Lorsque le clown est revenu chez lui tard le soir, il eut à peine assez de force pour éteindre toutes les lumières et tomber de sommeil. Il ne s'est pas réveillé durant la nuit et il n'a pas fait de crise de somnambulisme. Néanmoins, quand il s'est réveillé, le lendemain, il a découvert qu'il avait tué 666 personnes. Il était terrifié. Comment a-t-il tué tous ces gens? Eh bien, on dirait que ces films avec les clowns meurtriers ne sont pas que des fictions.
Mais saurais-tu dire comment quelqu'un peut commettre un tel crime sans se réveiller? 15 secondes pour faire ta conclusion. En fait, le clown vivait dans un phare. C'est pourquoi il n'avait que quelques heures par jour pour revêtir son costume de clown. Cette nuit-là, il était tellement fatigué qu'il a éteint toutes les lumières de sa maison. Cela a provoqué le naufrage de plusieurs bateaux qui a engendré la mort de 666 personnes. Eh, je viens d'avoir une idée de film génialissime. Le clown du phare. Non? Tu crois que ça ne marchera pas? Bon, d'accord. 4. Un meurtrier dans une pièce fermée. Monsieur Jean a été retrouvé mort dans une mare de sang. Mais il n'y avait pas de fenêtre dans cette pièce et la porte était fermée de l'intérieur. La police savait que Sherlock Holmes aimait ce genre de mystère. Ils ont donc immédiatement appelé le détective. En arrivant, il a examiné la scène de crime et a questionné les 4 personnes qui avaient la clé de la pièce. Sophie, la bonne, a dit qu'elle était arrivée à 7 h du matin pour réveiller Monsieur Jean comme d'habitude. En le voyant mort, elle a commencé à hurler. Patrick, le domestique, a dit qu'en entendant quelqu'un hurler, il s'est précipité à l'étage, a allumé la lumière et a vu Monsieur Jean avec un couteau dans le cou. Anna, la gouvernante, a expliqué qu'elle a couru vers la chambre avec Patrick. Lorsque ce dernier a allumé la lumière, elle a tout de suite remarqué que la pièce était pleine de sang. Quant à Jack, le cuisinier, il a dit qu'il était en train de préparer le petit déjeuner à ce moment-là et qu'il n'avait rien vu. Sherlock a de suite compris qui était le criminel. Tu as 15 secondes pour découvrir ce qu'il s'est passé. Le meurtrier, ou plutôt la meurtrière, est Sophie. Patrick et Anna ont dit que la pièce était noire, c'est pourquoi Patrick a dû allumer la lumière. Sophie savait déjà que l'homme était mort, c'est pourquoi elle n'a pas eu besoin d'allumer la lumière. Combien d'énigmes as-tu pu résoudre? Laquelle était la